Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais pas faire de chronique vidéo. Je vais faire une chronique écrite. Mais là, je reviens pour refaire un tag. En fait, ça devait être ma première vidéo. Et finalement, je l'avais fait sur YouTube avec que ma webcam. Et résultat, le format ne convenait pas du tout. Donc j'étais un peu déçue parce que j'avais mis du temps à la faire. Mais donc voilà, je la refais enfin. Donc c'était le tag de Christy. Donc normalement, je devais y répondre par écrit, mais j'avais décidé de le faire en vidéo. Donc voilà, Christy, tu vas avoir la vidéo, ne t'en fais pas, elle arrive enfin. Donc il s'agit du tag. Attendez. Donc avez-vous déjà lu? Donc je vais répondre aux questions. Vu que la dernière fois, eh bien, le tag avait duré 30 minutes, je vous épargne cette peine. Et donc j'ai décidé de le faire en deux fois, voilà. Comme ça, je ferai deux vidéos, donc j'en fais une maintenant. On va dire que c'est l'amuse-gueule. Et après, vous aurez la suite, la fin, plus tard. Donc voilà, c'est parti. Donc il y a, attendez que je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 questions. Oula. Bon, je vais répondre aux 15 premières alors. Je vais séparer en deux et si je vois que la vidéo dure trop longtemps, je pense que ça ira là, mais sinon je l'arrêterai à temps pour pas que ça soit trop ennuyant non plus. Et donc, il y aura l'avis écrit que je vais rédiger ce soir sur un film. Demain, vous n'aurez pas de chronique parce que je fais mon bilan de juin, qui est assez conséquent comme d'habitude. Et donc mardi, je serai de retour avec une chronique livresque vidéo. Et je vous présenterai certainement le second service presse que je dois recevoir demain, normalement, si tout va bien. Donc voilà, c'est parti avec les 15 premières questions du tag de Christy. Donc j'avais mis le lien de son tag à elle, de ce qu'elle avait répondu la dernière fois sur mon article spécial collection Bambi. Donc vous irez voir, il était en dessous de la vidéo. Je le remets pas là. Et donc c'est parti. Alors, avez-vous déjà lu En marchant? Alors, en librairie, oui. Des fois, il m'arrive de lire en marchant les résumés sur les quatrièmes de couverture. Mais sinon, je lis jamais en marchant. J'ai déjà essayé de faire ça, tellement j'étais prise dans un livre. En fait, j'attendais mon père qui vienne me chercher en voiture et je l'attendais dehors. Et donc, je me suis mis à essayer de lire en marchant tellement j'étais excitée de reprendre ma lecture. Mais au final, c'est pas fait pour moi, ça. C'est très dur. Donc pendant votre pause déjeuner, donc ça je le fais tout le temps, notamment, enfin surtout quand j'ai école, parce que j'ai 30 minutes d'arrêt, enfin normalement on a une heure, mais j'ai une demi-heure où je mange et une demi-heure bah, où je lis en fait, donc je le fais tout le temps. Donc un roman d'une traite, donc ça m'arrive très souvent, tellement je suis emballée par un livre, ce qui est positif parce que ça veut dire que j'en aime tout plein. Ouais, en général, on n'aime pas trop, justement, quand on n'aime pas un ouvrage, hein. On est déçu, on est triste, on n'aime pas dire des mauvaises choses dessus, mais pourtant c'est vrai. Mais si je pouvais citer qu'un roman où j'ai lu vraiment d'une traite, c'est-à-dire où je me suis arrêtée que pour manger ou aller au petit coin, je dirais que ce serait les Harry Potter, qui m'ont totalement emballée, et aussi mon livre préféré, À l'Est d'Éden. Ah non, 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 celui-là, non, je dis des âneries, il m'a fallu du temps à le lire parce que je l'ai lu, j'étais en Pologne. Attendez, c'est vrai que je l'avais lu assez vite, pourtant j'étais dans une famille d'accueil, mais je l'avais lu quasi d'une traite, mais il avait quand même fallu que je fasse des arrêts. Enfin, c'était surtout les Harry Potter, ça c'est sûr, ça je l'ai lu d'une traite, quoi. Et vraiment. Donc dans votre bain, alors ça c'est vraiment une idée saugrenue, parce que déjà le bain
Bah déjà, je prends pas de bain, donc je prends des douches, donc c'est même pas la peine. En plus, j'aurais trop peur d'abîmer mon ouvrage. En plus, je suis Miss Catastrophe, donc je suis sûre que je ferais tomber le livre à l'eau. Et puis aussi, on n'a pas trop le temps de lire dans le bain, en fait. Parce que on se lave et après on peut rester un petit peu dedans, mais moi, je sais pas vous, au bout de quelques minutes, j'ai froid dans le bain, donc je sors parce que l'eau elle devient froide et j'ai pas envie d'attraper un rhume, et ma mère non plus d'ailleurs. Donc voilà. Donc dans le bain, non. Donc plusieurs livres en même temps. Alors, j'évite un maximum parce que moi, quand je lis un livre, j'aime bien me retrouver dans un seul univers, bien propre. Comme ça, je suis pas embrouillée. Mais des fois, il m'arrive rarement de lire deux livres en même temps lorsque j'ai un livre scolaire à lire en même temps qu'un livre pour le plaisir, par exemple. Donc là, je vais lire les deux en même temps. Et lorsque je fais comme ça, bah, j'ai pas de problème. Je suis bien dans deux univers différents. Je suis pas emmêlée. Mais si je le ferais tout le temps, là, par contre, ce serait dur, je pense. Donc, un livre avant de voir l'adaptation cinématographique. Donc ça, je le fais pratiquement tout le temps, sauf quand j'étais en sixième, cinquième, parce que j'étais pas encore accro à la lecture à ce moment-là. Et donc, je pensais jamais à chercher. Et je le regrette aujourd'hui parce que, résultat, ça me fait quand même pas mal d'adaptations que j'ai vues avant de lire les livres. Mais maintenant, je regarde à chaque fois. Dès que je vois un film, je me dis, mais même si je suis sûre et certaine qu'il ne sera pas adapté d'un roman, je vais chercher au cas où, s'il a pas, si j'ai pas mal regardé, si j'ai pas mal cherché. Maintenant, je le fais plus, quoi. Donc, un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a pas mal. Je pense notamment à Sortilège que j'ai lu tout récemment et dont j'ai fait la chronique. Les Narnia aussi, ma saga cinématographique préférée. D'ailleurs, j'ai lu que les deux premiers tomes pour le moment, faut que je continue. Mais vu que j'ai tous mes LC prévus pour l'été, ça va pas être évident. Donc voilà, je cherche une bonne âme pour pouvoir lire le tome 3 de Narnia avec moi à la fin de l'année, parce que si je programme une LC à ce moment-là, je sais que je l'annulerai pas et que ce sera sûr et certain. Tandis que si j'ai pas de LC là-dessus, je vais me dire j'ai trop envie de le lire, mais en même temps j'ai d'autres lectures à faire avant. Donc voilà, je vous appelle. J'appelle n'importe qui si vous voulez. On peut même faire une LC à plusieurs du tome 3 de Narnia pour ceux qui en sont au même point que moi. Moi, ça me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas à me prévenir si vous avez envie de la faire. Et sinon, une autre adaptation cinématographique que j'ai vue avant, et donc je vais lire le livre bientôt, c'est Hunger Games. D'ailleurs, je vais même revoir le film cet été tellement je l'ai adoré. Donc voilà, j'ai hâte de lire le livre, même si j'ai déjà vu le film, je m'en fiche. Et sinon, il n'y a pas trop. Enfin, je sais qu'il y en a plusieurs, mais elles me reviennent pas à l'esprit en fait. Donc voilà. Alors, deux fois ou plus le même livre. Ah, j'en suis à la huitième. Donc, deux fois ou plus le même livre. Alors, je sais que les romans de Roald Dahl, donc c'est mon auteur préféré. Charlie et la chocolaterie. euh, j'ai dû le relire plusieurs fois, ça c'est sûr. Un autre livre que j'ai relu enfin, au moins deux fois, c'est Percy Jackson et je compte relire la saga une seconde fois tellement j'adore. Hmm, Orgueil et préjugés aussi, je l'ai lu deux fois. Jane Eyre, ça, c'est mon classique préféré. Euh, tut, tut, tut. Une histoire sans fin aussi. Mais j'en ai relu, j'aime bien les relire plusieurs fois lorsque c'est des coups de foudre imminents, quoi. C'est, ça me dérange pas, même si je sais que j'ai des tonnes de livres à lire, bah, je me dis mes coups de foudre, ils méritent d'être lus plusieurs fois, voilà. Donc, aux toilettes. Alors, aux toilettes, j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé de lire aux toilettes, mais c'est dur, hein. C'est compliqué. Mais on n'a pas le temps de dire aux toilettes, hein, en fait. Je veux dire, vous y allez, vous faites votre truc et puis vous ressortez, quoi, c'est vrai. Vous avez à peine le temps de lire deux, trois pages et c'est bon.
Et j'ai même essayé de lire un magazine, je sais pas, les gens comment ils font pour lire aux toilettes, s'ils doivent y rester longtemps, j'en sais rien. Mais moi, c'est pareil que pour le bain, je trouve ça saugrenu. Alors, dans les transports en commun, aux heures de pointe. Alors, vu que je ne prends pas de transport en commun, ça va être compliqué. Et donc, je vais dire non, jamais, du coup. Alors, toute une série d'affilés. Les Percy Jackson. Je me souviens lorsque je les avais reçus pour mon 12e anniversaire. Attendez, que je dise pas de conneries. Ah non, c'était mon 13e. C'était mon 13e anniversaire parce que je me souviens que mon père avait une nouvelle petite amie et elle avait mis... ils avaient acheté à deux en fait. Donc c'était bien mon 13e. Donc j'avais reçu donc tous les 5 Percy Jackson et je les avais lus d'une traite au mois d'août. Donc voilà, je les avais reçus le 29 juillet. Au mois d'août, je les avais tous lus. Et sinon, je ne crois pas que les autres séries, non. Les autres séries, je les ai pas lues d'une traite par contre. Enfin, pas d'affilée. Alors, j'en suis à combien de questions là? Attendez que je ne perde pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, plus que 4. Euh, alors, à la place d'aller à un rendez-vous ou une soirée. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout soirée. Puis des rendez-vous, j'en ai jamais eu. J'ai une vie sentimentale qui est plate. Donc voilà. Non mais ça va, hein, j'accepte très bien. Donc, du coup, je lis souvent à la place d'aller à des soirées. Bon, là, je j'ai pas d'exemple en tête, à part si le bal de fin d'année du lycée, j'y suis pas allée, j'ai préféré rester à la maison, lire un bon bouquin. Voilà, je vous le cache pas. Euh, donc, les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé. Donc, passage en caisse indispensable. Alors, ça a dû être pour Journal d'un vampire, je me souviens très bien. J'avais lu quelques pages du tome 1 et je l'avais directement acheté. Ça, je m'en souviens très bien. Sinon, qu'est-ce que j'avais acheté après avoir vu le livre en librairie? Euh, Attendez que je réfléchisse. Il me semble qu'il y en avait un autre. Enfin, il y en a sûrement plusieurs aussi, mais là, il y a rien qui me vient trop à l'esprit. Euh, tut, tut, tut. Bah, écoutez, je vois pas trop là. Non, il y a que Journal d'un vampire qui me revient en tête, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, ça c'est sûr. À des heures improbables. Alors, ça m'est jamais arrivé. J'adore les livres, je suis passionnée, mais je suis pas capable de rester debout jusqu'à 4 heures du matin, par exemple, pour en lire un. J'y arrive pas, donc non. Je vais répondre non. Même si je suis une passionnée de lecture, je suis pas capable de faire ça. J'ai besoin d'un minimum de sommeil, donc non. Alors, en prétendant faire autre chose, à savoir travailler et écouter en cours. Alors, ça oui, ça m'est déjà arrivé, c'était très rare, mais oui. Notamment cette année, durant les heures de PP, donc professeur principal, parce que finalement, on discute sur la classe, et puis des fois, on discute, et puis la prof nous laisse faire d'autres choses. Alors du coup, moi, j'en profitais pour lire mon bouquin en cours, voilà. Mais, et je faisais semblant d'écouter, je sais, c'est pas bien, mais en même temps, ce qu'on disait en heure de PP, au final, c'était pas fondamental. Donc, je ne me reproche rien, voilà. Alors, je pense qu'il m'en reste que deux des questions. Voilà, voilà, je vais en faire deux. Donc, un livre que tout le monde a aimé sauf vous. Alors, j'ai remarqué que Antise, il y avait pas mal de personnes qui l'avaient beaucoup aimé, tandis que moi, j'ai pas aimé du tout cette lecture. Enfin, pas aimé du tout, non, j'exagère parce que quand même, il y avait du suspense, c'était haletant, et je comprends totalement que les gens aient pu aimer ce livre, mais moi, vu que je suis pas du tout thriller, en fait, je sais pas pourquoi, je trouve ça intriguant de voir, de se dire, bon sang, c'est qui le coupable, qui a fait quoi, etc. Mais ça me fait peur en même temps. Vous allez trouver ça con, mais concombre, mais ça me fait peur.
Donc du coup, j'aime pas trop. Et sinon, bah, Twilight aussi, qui a eu un engouement médiatique phénoménal, et le tome 1, mais j'ai trouvé ça complètement gnangnan, donc je vais continuer la saga pour pouvoir voir si ça s'améliore, si mon avis s'améliore dessus, mais je vous cache pas que je suis pas excitée. En plus, je vais devoir lire ben, le tome 2 pour un challenge qui sera que je dois terminer en novembre. Donc voilà, je vais pas avoir le choix. Et sinon, euh, un livre que tout le monde a aimé sauf moi. Il y avait quoi d'autre aussi? Je suis en train de regarder ma bibliothèque sur le côté. Là, je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Non, non, il me semble que c'est tout. Alors, un livre que tout le monde a détesté sauf vous. Alors, tout le monde a détesté quel livre? Euh... À part moi. Bah, là, je vous avoue que je vois pas, là. Ouais, je sais pas du tout. Quel livre ça pourrait être? Hmm, non, je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Donc voilà, j'ai répondu aux 15 premières questions, je crois, à moins que j'ai un peu mal compté, mais c'est à peu près ça, c'est l'essentiel. Donc je vais arrêter la vidéo là, et donc je vous ferai une prochaine fois, bah, la suite, les 15 dernières questions. Donc je vous fais de gros bisous, je vous retrouve pour mon bilan de juin demain, et pour une nouvelle chronique vidéo mardi, oui c'est ça. Et donc je vous souhaite un excellent dimanche, même si chez moi il fait pas très beau. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut!